Allez, on va démarrer. Donc, méga tambouille, méga vacances, méga tribu, c'est compliqué quand on part et qu'on est très nombreux. Et une des premières choses à laquelle il va falloir... Alors, c'est toujours pareil, hein, anticipation, organisation, tout ça. C'est la même chose quand on part en vacances. Déjà, il faut anticiper pour essayer de comprendre un petit peu là où vous allez. Si vous allez en hôtel club et que c'est pas vous qui faites à manger, tant mieux. Si vous allez, si vous louez une maison ou si vous allez dans un camping, il va falloir que vous vous organisiez, notamment au niveau du matériel, parce que malheureusement dans les appartements de location, bien souvent vous avez des casseroles, elles sont grosses comme ça, et quand on est 10 à table, bah, la casserole grosse comme ça, on s'en sert pas vraiment. Donc moi j'ai une tambouille que je me trimballe absolument partout. C'est une grosse casserole poêle wok qui est en alu, elle est super légère. Elle rentre même dans une valise. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de partir en avion avec des valises et de mettre ma casserole au fond de la valise, de la remplir avec mes t-shirts et boucler les coins avec les culottes. Ça prend pas de place en fait, hein, parce que c'est gros, mais ça se remplit de choses. C'est super léger et quand vous arrivez sur place, vous avez votre tambouille. Ça paraît débile, mais je vous assure qu'avoir un gros truc quand on est nombreux, ça vous sauve la vie. Il y a même parfois, moi, enfin ça, c'est ce que j'utilise quasiment toutes les semaines pour préparer des légumes pour mon mari, et il est seul à manger des légumes dans la semaine, hein. Donc pour une personne, j'ai quand même besoin de ça. Et des fois, chez des copains-copines, ils sont 4 à table, 5 à table, ils ont des toutes petites casseroles, je sais pas comment ils arrivent à faire à manger. Ça, moi, je fais revenir des courgettes avec de l'oignon dedans et je laisse à couvert pendant un bon moment, et j'ai des légumes pour toute la semaine pour mon mari. Donc c'est pas un truc qui vous servira jamais plus, hein. Et ça coûte, c'est des trucs premier prix qu'on trouve dans les supermarchés. Ah, c'est pas de la grande qualité, hein, c'est pas une cocotte en fonte, mais c'est super pratique. Donc, si vous partez en vacances dans un endroit où vous savez pas ce que vous avez pour faire cuire, ça marche bien. Ça marche même sur les barbecues à gaz et c'est super pratique. En parlant de barbecue à gaz, je l'ai pas sorti, mais il faudrait que je vous le montre. J'ai un petit réchaud à gaz, il est gros comme ça. Vous avez dû le voir dans des vidéos où je fais à manger. J'ai mis quelques vidéos à un moment donné sur ma chaîne YouTube où je préparais à manger, et j'ai un petit brûleur à gaz. Ça marche avec les petites bouteilles de gaz, là elles sont hautes comme ça. Et c'est super pratique quand on est quelque part où on n'a pas forcément du matos, où il y a genre 2 plaques de cuisson électrique dans un coin. Vous pouvez mettre ça dehors, vous pouvez faire cuire pendant longtemps des trucs avec ça, vous pouvez faire saisir, dorer des brochettes et des trucs qui font du gras partout sur le balcon, c'est top. Et ça aussi, en fonction de là où vous allez, vous pouvez l'emmener assez facilement. Le deuxième produit qui vous sauvera la vie en vacances, c'est ça. Alors ça fonctionne si vous avez un four ou un barbecue, mais vous pouvez faire plein de choses avec ces choses-là. Moi je fais toutes mes viandes, braisées ou pas là-dedans, quand j'ai besoin de faire de la viande en gros. Et surtout c'est super pratique pour réchauffer, c'est-à-dire que un des trucs qui fonctionne très très bien quand on est nombreux, c'est de préparer des grosses quantités d'avance pour avoir toujours sur la table, ressortir des restes de la veille, quoi, ressortir le fond de riz ou de pâtes pour les bouffeurs de glucides, ressortir la barquette de légumes qu'on avait d'abord fait dans une poêlée pour les avoir sur la table aussi. Et l'avantage de ces barquettes alu, si vous avez un four, mais ça marche aussi dans le barbecue, c'est que vous stockez dedans, vous mettez au frigo, et avant de manger, vous passez au four pendant une demi-heure à petite chaleur, et vous avez de la bouffe chaude sur la table, même si c'est des restes. Donc la barquette alu, c'est super pratique. Donc, au niveau du matériel, il y a vraiment besoin de comprendre que vous vous en sortirez pas avec le micro-ondes et la petite casserole comme ça de l'appartement de location. On peut le tourner dans tous les sens, ça marche pas. Si vous êtes 10 à table, vous allez avoir besoin de préparer des grosses quantités, et si vous voulez pas y passer votre temps, il va falloir que vous puissiez cuisiner dans des grosses casseroles. Un autre truc en matière de préparation et d'anticipation quand on est en vacances en groupe, c'est de faire toujours plus et de pas se focaliser sur la quantité pour un repas. Typiquement pour les mangeurs de glucides, si vous faites du riz, si vous faites des macaronis, si vous faites des pâtes qui vont aussi bien dans la salade que chaudes avec un morceau de beurre, machin, faites-en une plâtrée. Dans tous les cas dans la semaine, ça va partir. Et l'idée, c'est pas de préparer des repas
thématique avec une entrée, un plat, un dessert à chaque repas. Quand on est en tribu, la meilleure solution, c'est de foutre tout un tas de trucs sur la table et chacun mange ce qu'il veut. Et comme ça, on vous emmerde pas avec le fait que vous mangez que la viande et les légumes, parce que ça ne se voit pas. Les gens, ils mangent la viande, les légumes, les pâtes s'ils ont envie, ou les pâtes et les légumes s'ils ont envie, et il y a toujours des restes, et il y a toujours assez pour vous, parce que vous avez veillé à avoir la bonne quantité de mammouth sur la table. Et ceux qui n'ont pas envie de manger du mammouth 2 fois par jour, bah, ils en mangent pas, mais au moins, en ayant cette manière de toujours sortir les restes et de toujours remettre les trucs sur la table toute la semaine, bah, chacun mange un petit peu ce qu'il veut. Le four aussi, si vous avez un four là où vous allez, l'idéal c'est d'utiliser la plaque lèche-frite. Donc la plaque noire qui est dans le four, pensez à vous emmener ou à acheter sur place du papier cuisson, parce que des fois c'est pas super propre, et effectivement mettre une tranche de papier cuisson c'est pas mal, ça évite que votre viande elle soit directement sur la plaque de four pas super propre. Mais dans la plaque de four vous pouvez cuire des rôtis, vous pouvez cuire plusieurs rôtis d'un coup. N'oubliez pas que vous les cuisez, vous les coupez, vous les mettez dans la barquette à alu et toute la semaine vous les ressortez chaud, froid et chacun prend ce qu'il veut. Vous pouvez aussi faire cuire des côtes de porc. Moi j'ai acheté des côtes de porc, l'autre fois il y en avait 8, je les ai mises les 8 dans mon plat à four avec de l'ail, de l'oignon, de l'huile d'olive, plein de sel. J'ai mis au four pendant 20 minutes et on avait des côtes de porc, elles étaient cuites à souhait et ça marche très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire cuire la viande à la poêle quand vous avez besoin de faire cuire beaucoup de viande. Donc ça c'est au niveau de l'organisation, de l'anticipation. Pensez vraiment à cuisiner toujours beaucoup. Pareil, quand vous arrivez sur place, vous achetez une boîte, alors je ne sais pas combien vous serez, mais si vous êtes 10, vous achetez une boîte, vous achetez 18 œufs, vous achetez 3 boîtes de 6 œufs, vous les faites cuire mollet 6 minutes et vous les sortez sur la table à chaque repas. Celui qui veut agrémenter son repas avec un œuf, il peut. Celui qui veut pas, il n'en mange pas. Celui qui a envie d'une salade avec juste un œuf, il peut. Celui qui a envie d'un morceau de viande avec 2 œufs, il peut aussi. Vraiment, inscrivez-vous dans cette démarche de table un peu façon auberge espagnole où vous mettez tous les restes et puis chaque jour vous essayez de recuisiner un nouveau truc, bien entendu, mais vous recyclez un max pour avoir toujours plein de choses et plein de choix sur la table. C'est plus facile à gérer en termes d'organisation, sans même parler d'ARG ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même moins complexe d'avoir besoin de calculer, etc. Et puis surtout, quand on est en ARG, c'est le bon plan pour avoir toujours quelque chose à picorer sans jamais rien imposer aux autres. Donc réfléchissez comme ça en mode je cuisine beaucoup dès que j'arrive, je cuisine un petit peu tous les jours pour rajouter des nouveaux trucs et toute la semaine je fais tourner les restes sur la table, je sors les plats en alu et chacun mange ce qu'il veut et personne m'emmerde, moi qui suis en ARG. Donc ça c'est un premier truc. Pour les plats que vous pouvez faire, donc déjà le Blue Bee Boulga est votre ami. Si vous faites 3 kg de viande hachée là-dedans avec de l'oignon, de l'ail, un petit peu d'épices, éventuellement quelques petits morceaux de poivron pour mettre de la couleur, et que toute la semaine vous sortez le Blue Bee Boulga, je vous assure que déjà les non-cétos vont kiffer votre Blue Bee Boulga et vont vous en redemander, et que pour vous ça sera nickel parce que vous aurez qu'à vous mettre un peu de Blue Bee Boulga dans votre assiette, un peu de la salade que vous avez préparée pour les autres et c'est bon quoi. Donc le Blue Bee Boulga pendant les vacances c'est top. En plus si vous le faites un peu neutre, vous pouvez après choisir d'en réchauffer une partie en rajoutant des épices mexicaines et puis le lendemain vous en réchauffez une autre partie en rajoutant des épices façon ras el hanout par exemple, des épices à kefta et puis le surlendemain vous mettez un peu de tomates, d'origan et de fromage râpé et vous avez un truc façon pizzaiola. Donc bien entendu ça va vous demander d'avoir vos épices avec vous, mais normalement des épices on peut facilement les transporter ou en acheter sur place. Donc ça, le Blue Bee Boulga, c'est le bon plan pour avoir du mammouth et que tout le monde soit content. Ça se prépare facile, vous le mettez dans une grosse casserole, vous préparez vos 3 kg de viande hachée. Je peux même vous assurer que vous n'en aurez peut-être pas assez pour la semaine parce que je connais plein de gens qui aiment pas la viande à tous les repas, mais quand il y a du Blue Bee Boulga, ils sont bien contents d'en manger. Faites aussi des grosses plâtrées de légumes. Alors la courgette c'est de saison et c'est l'idéal. Si vous trouvez un peu d'aubergine, un peu de poivron, vous faites un truc façon ratatouille. Vous pouvez aussi les faire cuire au four si vous n'avez pas forcément de grands plats ou si par exemple vous devez sortir, vous allez vous balader. La plupart des fours sont programmables, n'oubliez pas. Donc dans le lèche-frite du four, vous mettez tous vos légumes sur une bonne épaisseur, un petit peu d'huile d'olive, de l'ail râpé.
Vous couvrez avec une feuille de papier alu, vous mettez au four pendant 1h30 à 160. Quand vous rentrez, vous avez des légumes rôtis et vous les mettez dans vos barquettes alu pour les stocker et les réchauffer tous les jours. Ça va vite, c'est pratique et tout le monde aime. L'avantage, c'est que les bouffeurs de pâtes, ils pourront mettre un peu de ratatouille avec leurs pâtes. Les bouffeurs de riz pourront mettre un peu de ratatouille avec leur riz. Les bouffeurs de patates, ils pourront mettre un peu de ratatouille avec leurs patates. Et vous pourrez mettre un peu de ratatouille avec votre Blueby Boulga. Un autre truc qui se prépare bien, c'est la courgette râpée qui permet de préparer rapidement une espèce de purée. La courgette râpée, vous la râpez, vous la faites revenir avec du beurre. Il faut faire revenir bien chaud pour que l'eau s'évapore. Alors généralement, moi quand je la râpe, après je la mets dans un torchon et j'essore pour enlever un maximum d'eau. Vous mettez bien du beurre dans le fond de votre grosse marmite. Vous mettez vos 4-5 courgettes râpées, ou même 6 ou 7 courgettes râpées. Vous faites bien saisir pour que ça bouillonne bien, que ça enlève l'eau. Vous rajoutez un peu de mascarpone ou de crème fraîche, vous laissez réduire et vous avez une espèce de purée que tout le monde adore. Sinon aussi les poireaux façon un peu tartiflette, c'est-à-dire que vous achetez 3-4 bouquets de poireaux que vous coupez en tranches, vous les faites revenir dans du beurre, vous mélangez, vous ajoutez un peu de crème, vous mélangez, vous mettez des lardons, vous mélangez, et hop, ça fait un accompagnement qui vous convient parfaitement à vous et qui est un régal pour les autres. Moi, j'ai un nombre incroyable de gens qui sont accros à ma façon de préparer les poireaux, alors que ça prend 2 minutes, et que juste l'habitude, les gens ils mangent des poireaux vinaigrettes, quoi. C'est triste, les poireaux vinaigrettes. Sauf à avoir des très bons poireaux. Donc les poireaux, vous pouvez faire des salades. Alors, vous préparez de la salade fraîche dans un grand Tupperware que vous laissez non assaisonner toute la semaine et vous la mettez sur la table et chacun s'en prend et se fait sa petite sauce dans son assiette. Et puis vous pouvez bien entendu préparer des salades avec des crudités dedans. Et si vous avez du riz froid à côté ou si vous avez des pâtes froides à côté, ben, ceux qui veulent pourront se mettre des pâtes ou du riz dans leur salade. Le truc, c'est de laisser le choix en étant dans ce mode un petit peu auberge espagnole. Donc pensez aux salades, ne partez pas dans le délire de faire de la salade Cobb pour tout le monde avec une présentation sur assiette, etc. Vous n'allez pas vous en sortir. Quand on est 10 et qu'on est en vacances, on n'a pas vocation à se faire chier à faire des belles assiettes. Sauf si un soir vous avez envie de faire un bon dîner et là ok, mais vous prenez pas la tête quoi. Le mode auberge espagnole, ça marche super bien et tout le monde est content. Et c'est vraiment une façon de se protéger, entre guillemets. J'utilise le mot protéger, je ne sais pas si Isabelle elle est là, je ne crois pas qu'elle soit là aujourd'hui, mais Isabelle, elle suit différents coachs sur les réseaux sociaux, et notamment un coach en addictologie qui dit qu'il faut anticiper, il faut préparer et il faut se protéger. Se protéger, c'est important, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'on vous fasse de remarques sur votre alimentation, mais que vous voulez tenir vos résolutions, il faut que vous anticipiez, que vous prépariez les choses, et une fois sur place, que vous vous protégez. Et cette stratégie d'évitement dont je parle tout le temps, qui est de ne pas manger comme les autres tout en ayant l'air de manger comme les autres parce que vous mangez avant, parce que vous mangez autre chose, etc. En vacances, ça se passe super bien si vous êtes en mode auberge espagnole sur la table. Vous mettez tout ce qui reste dans le frigo sur la table chaque jour, vous rajoutez des nouvelles viandes. Si vous faites un barbecue, vous rajoutez des brochettes aux merguez pour vous avoir justement vos brochettes, parce que les merguez c'est bien, mais on ne peut pas faire un repas avec que de la merguez, sinon voilà. Donc vous achetez des merguez et des brochettes et vous vous jetez sur les brochettes et les autres se régalent avec les merguez et on n'en parle plus. Donc voilà, pensez vraiment à préparer toujours en anticipation beaucoup et à être dans cette dynamique de chacun prend ce qu'il veut sur la table et chacun s'agrémente la salade soit avec des pâtes, soit avec de la viande, se rajoute des œufs s'il a envie, s'il n'a pas envie. Enfin voilà, vraiment le mode auberge espagnole, ça marche super bien.